Le corps est un moyen d'interaction avec le monde et va nous permettre d'incarner notre identité. Quand je vous dis ça, vous pensez sûrement à un art un peu plus vivant, comme la danse, le théâtre ou l'art de l'éloquence. Aujourd'hui, on va vous parler d'un art un peu plus subtil, celui du tatouage. Le tatouage va permettre de transformer le corps pour y créer un véritable espace de narration. Bienvenue dans Entrée, l'émission qui vise à ouvrir les portes de la culture à Lyon. Entrez avec nous dans l'univers du tatouage. Merci Fabien. Maintenant on se retrouve avec Camille et Robin dans le salon de tatouage en face du sex shop situé dans le centre-ville de Lyon qui ont accepté de répondre à nos questions. En gros, mes missions, c'est de déjà faire l'ouverture du salon, donc installer tous les meubles, les lumières, etc. pour que ça puisse démarrer. Et ça va être de suivre les rendez-vous des tatoueurs. Donc le but, ça va être avant le premier rendez-vous, de faire quelques rendez-vous où on peut se voir, où on peut parler, etc. pour que le jour J, on sache tous les deux ce qu'on a à faire et que ce soit juste une ligne droite. C'est un moment qui est très intense parce qu'on doit voir ce qu'on va faire dans le futur, prévoir ce qui est possible de faire, entre ce qui est possible de faire en tatouage, entre ce qu'on doit faire, ce que la personne veut, etc. Et là, c'est un truc qui est assez intense qu'on doit faire évoluer. Le temps de préparation d'un tatouage et le temps d'un projet de A à Z va être assez différent dans le sens où on peut arriver à faire un bras complet en 20 minutes au niveau du dessin si on est vraiment en accord et si on est sur la même voie que le client, et à défaut ça peut durer très longtemps si on communique mal, si on n'arrive pas à se comprendre tout à fait. J'ai acheté un appareil photo récemment, du coup je dois apprendre à le manier, c'est assez compliqué. On a une diversité de choses à faire, dans le sens où on a du dessin à faire, on a du tatouage à faire, on a la réponse au client, on a les réseaux à gérer, on a des photos à prendre. Alors, il y a une partie recrutement qui est assez complexe dans le milieu du tatouage parce qu'il y a beaucoup de tatoueurs, mais il y a beaucoup de salons aussi. Mais le meilleur côté, c'est l'humain en vrai. Parce que j'ai la chance de travailler avec quand même des artistes. On va vraiment essayer de prendre des gens qui nous plaisent sur leur façon de travailler et leur façon de penser pour pouvoir avoir une équipe qui fonctionne ensemble, enfin voilà, que chaque élément ne soit pas écarté du lot ou autre. Et ben pour moi, ce qui est aussi très important là-dedans, c'est quand tu es un tatoueur, d'être entouré de tatoueurs, d'une équipe de tatoueurs qui va être pas forcément dans ton style, mais des gens qui aiment travailler, qui travaillent un peu comme toi, qui ont des façons de travailler différentes, qui vont te permettre d'évoluer dans un espèce de biome où il y a tout le monde qui bosse et que tout le monde se lève vers le haut. Nous fermons donc cette porte et merci pour ces informations sur le salon et sur le tatouage. Le tatouage donc va nous permettre de changer notre représentation de soi. Mais cela pose de nombreuses questions, à la fois psychologiques et philosophiques. Pour répondre à ces questions, nous avons choisi de le raconter par l'image. Anna et Plume, deux tatoueuses, nous ont gentiment ouvert leurs portes dans leur quotidien, à nous et à la caméra, pour y répondre. Je vous laisse donc entrer à leur rencontre. En changeant son corps, l'individu souhaite faire évoluer son existence. Le corps devient une construction personnelle, un objet transitoire et manipulable. La tatoueuse devient donc l'actrice principale dans ses recherches et transformations du corps, à travers ses dessins et son aiguille. C'est vrai que le blanc c'est un peu galère. Tu vois. J'ai un manque de respect pour ton client de l'accueillir alors. C'est hyper délicat, tu vois, en même temps. Ouais, mais. Tu vois
sais que moi, le premier shop où j'ai mis un pied pour faire un apprentissage, il m'a fait bosser une journée gratuitement et à la fin de la journée, il m'a dit bon, t'es une meuf, si tu veux réussir dans le métier, tu vas passer sous le bureau. Mais t'as jamais fait de couleur? Ouais, mais il y a quand même un truc où dans la rue je préférais tomber de meuf que de mec. Je préfère que moi je te mette une main au cul qu'un mec random te mette une main au cul. Ah, pendant ça. C'est assez facile. Je suis tendue. En fait, t'as pas besoin de tendre la peau. Bah non. Il est beau. C'est beau ça. Bah, je sais pas. Attendez, je sors le chéquier. Je suis contente. Et je me suis pas dit je veux ça, j'ai dit je veux faire ça. Ouais. Bah c'est vrai que t'as quand même une certaine responsabilité à ta façon aussi, hein, donc c'est important. Ça va toujours au niveau de la douleur? Ça va. Je serais plus consciente. On a du jus de pomme, c'est pas trop. Non. Enfin, j'y crois pas trop, mais, Ah ok. mais j'ai rigolo. bien. Non mais normal, on m'a fait aussi, hein, parce que moi c'est mon plan B. C'est vrai. J'adore. Merci. Maintenant, nous allons parler d'un sujet plus qu'important. La place des femmes et les inégalités dans un domaine qui était autrefois essentiellement constitué d'hommes. Car en effet, le domaine du tatouage n'échappe pas au sexisme. L'importance de l'inclusion et l'écoute des femmes sont des valeurs qui nous touchent particulièrement dans l'équipe d'entrée. C'est pourquoi, après cette introduction très directe, nous allons entrer dans un nouveau tattoo shop pour aller à la rencontre d'une femme en tant que tatoueuse. Encore merci Fabien. On peut laisser place à Alexia, avec qui on parle de sujets absolument nécessaires dans le monde du travail. Bonjour Alexia. Comment t'as commencé avant d'arriver dans ce shop? Et est-ce que t'as déjà ressenti une forme d'inégalité avant de venir ici? Il y a eu un petit moment où j'ai fait quelques guests. Un premier dans le sud, vers chez moi. C'était avec un gars qui a à peu près mon âge, très gentil, qui m'a de suite mis à l'aise du coup, qui fait un peu plusieurs styles différents. Du coup, il m'a pas jugé ou quoi vis-à-vis du fait que je sois une fille qui fasse des tatouages un peu petits, un peu fins. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le nouvel environnement dans lequel tu travailles, tu peux ressentir un décalage avec tes clients? Vraiment, je crois que j'ai pas une seule mauvaise expérience de clients. Peut-être des expériences étranges, mais pas des personnes méchantes en tant que telles. Comment la rencontre avec des gens qui te poussent à t'améliorer dans un cadre pro et safe a rendu le travail plus agréable? Le fait d'avoir des personnes qui croient un minimum en toi, ça te pousse dans tous les cas. Un environnement safe, ça te pousse à être bien et à vouloir faire les choses bien, quoi. Eh bien, merci pour tes réponses. C'est après cette entrée qui nous a fait découvrir le milieu du tatouage et son rapport au corps puissant et intime que nous allons nous quitter. Merci à En Face du Sex Shop et Lyon Tattoo Shop de nous avoir ouvert leurs portes et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Nous nous retrouvons la semaine prochaine à la même heure dans Entrée, votre programme qui reste toujours ouvert.